Bonjour à tous, il est 14h30 précise et nous sommes heureux de vous retrouver nombreux, plus de 230 inscrits, nous dit-on, à ce webinaire concernant Vision Zéro. Vision Zéro, c'est quelque chose qui existe depuis déjà un certain temps, mais assez curieusement en France, on n'en entend pas beaucoup parler et c'est pour cela que j'ai pris l'initiative avec Bernd Treschel, de l'Association internationale de sécurité sociale, et Sébastien Chéniaud, qui est un directeur HSE qui commence à être connu dans notre petit monde des HSE et qui nous fera un retour d'expérience sur ce qu'il a fait. Bernd nous présentant un petit peu le pourquoi Vision Zéro a été créée et qu'est-ce qu'on en attend. Moi-même essayant de vous présenter le comment et les différents outils qui sont mis à disposition pour ce faire. Vision Zéro, c'est de mon point de vue, un outil, une stratégie qui est tout à fait intéressante parce que, elle est cohérente avec toutes les approches normatives. Et je dirais, quand on connaît bien le métier, il n'y a pas vraiment de surprise dans Vision Zéro. Par contre, et c'est le point qui me semble être le point fort de Vision Zéro, c'est que c'est une approche très pragmatique et relativement factuelle, qui me semble tout à fait intéressante pour les TPE et les PME qui voudraient mettre en place une approche systémique pour pouvoir prendre en compte ces aspects santé-sécurité au travail. Voilà, donc je ne vais pas être plus long sur la présentation. Chaque intervenant se présentera au moment où il prendra la main. Je vous souhaite à tous un bon webinaire, pardon. Une petite précision, n'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet questions. Vous avez en bas de votre fenêtre, complètement à droite en bas, l'onglet chat, où vous pouvez nous raconter des choses et nous dire bonjour, par exemple. Et puis vous avez un onglet questions. C'est dans cet onglet qu'il faudra poser vos questions. Nous sommes ensemble pour 1 heure et nous avons décidé de dédier 15 minutes, les dernières 15 minutes, pour répondre à vos questions, évidemment, si nous avons les réponses. Voilà. Sans plus attendre, Bernd, je te passe la parole et je vais mettre la présentation en grand écran de façon à ce que nous puissions tous en profiter. À très vite, donc. Très vite, merci Dominique pour cette introduction de Vision Zero et bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Bernd Treschel, je travaille pour l'ISS, ou en anglais c'est ISA, c'est l'Association internationale de sécurité sociale. Et pourquoi est-ce que la sécurité sociale est un acteur dans la prévention? La réponse est simple, parce qu'on a des assurances contre les accidents et les maladies professionnelles. Et donc, on a quand même un grand intérêt de réduire les accidents qui se produisent dans le monde du travail. Et donc, on a une commission spéciale de prévention qui a développé cette approche de Vision Zero. Alors, comme Dominique l'a dit, c'est une campagne, mais c'est aussi une stratégie. Alors, on dit une approche. Et je vais vous raconter un tout petit peu pourquoi on l'a fait, mais aussi quelques petits résultats et des choses que nos membres ont déjà fait avec cet outil de Vision Zero. Donc, on a lancé Vision Zero. La première fois quand ça a été mentionné, c'était déjà en 2014, donc ça fait déjà 9 ans. Donc, on pourrait presque dire que Vision Zero, c'est plus un bébé, mais c'est déjà un enfant qui grandit. C'était pas encore le lancement de la campagne entière, mais c'était le lancement de l'idée qu'on devrait vraiment essayer de réduire tous les accidents et les maladies professionnelles partout dans le monde avec un effort commun de tous les acteurs qui sont là dans ce domaine. Alors, les inspecteurs de travail, les ministères de travail, les assurances contre les accidents et les maladies, les entreprises, bien sûr. Et donc, il y a eu un grand panel et à Francfort, il y avait 2 Vision Zero qui étaient lancés, un Vision Zero Fund, un fonds de Vision Zero pour le développement, pour des projets de coopération technique, et justement Vision Zero de l'ISS. Attendez, je vais juste revenir encore une fois, parce que là, vous voyez le congrès mondial, et puis congrès mondial 2017 à Singapour, et ça, là, vous voyez le monsieur au milieu.
Ça, c'était le Premier ministre du Singapour à l'époque. Là, cette campagne de Vision Zero était lancée et dans 2 jours, on a eu 1000 entreprises qui ont signé pour Vision Zero, qui ont dit « Oui, on veut faire quelque chose, on veut réduire nos accidents, ça nous aide énormément. » Et donc, le pourquoi, c'est que la raison derrière, c'est est-ce que c'est possible d'avoir 0 blessure, 0 accident mortel, 0 accident en total et des maladies professionnelles, si on pense à l'amiante, est-ce que c'est possible d'éradiquer cette amiante dans le monde du travail et dans le monde de construction? Donc, cette question peut être, on peut dire oui, mais on peut aussi dire non, parce que statistiquement, c'est pas possible d'éviter tous les accidents qui existent dans le monde. Par contre, on peut rêver, on peut avoir une vision. Et en ayant une vision, on va déjà vers un chemin qui nous amène à quelque chose de mieux que, disons, 2 700 278 000, 2,78 millions d'accidents mortels. Et donc, on est sur ce chemin, sur cette route, et on essaie de réduire les accidents professionnels et réduire les maladies professionnelles à travers notre outil de Vision Zero. Et on fait ça avec quelque chose qui est très simple, et je crois qu'après, Dominique va nous raconter encore un tout petit peu comment on peut le faire, mais ça, ce sont les 7 règles d'or de Vision Zero, très très simples à retenir. D'abord, on dit que les chefs de l'entreprise doivent vraiment mener par exemple. Alors, ils devraient prendre santé et sécurité au travail vraiment sérieusement. Puis, il faut éliminer les risques, identifier les dangers. Puis, il faut aussi avoir des objectifs. Peut-être vous connaissez les outils de ISO. Et là, il y a toujours une policy, et puis avec cette policy, avec ce plan d'entreprise pour SST, il y a aussi des objectifs qu'on doit définir pour justement réduire les chiffres qu'on a pour justement arriver à moins. Et donc ça, c'est l'idée de Vision Zero, de toujours réduire, même si on n'est pas à 0. Donc la vision 0, c'est un peu provocatif, mais en même temps, si on ne rêve pas, on ne va jamais réussir. Donc, nous, on a cette vision. Et voilà, maintenant, étape numéro 4, c'est vraiment le système général que chaque entreprise devrait avoir, la gestion de SST. Puis aussi, voir la technologie, numéro 5, assurer que toutes les machines sont fonctionnables et protègent les êtres humains. Puis, après, ce sont les soft skills, les compétences de chaque travailleur, chaque entrepreneur, de tout le monde, que les gens soient qualifiés et comprennent aussi la SST. Et à la fin, il faut bien investir dans l'être humain et comprendre que l'être humain est le centre de toutes nos actions. Si on construit quelque chose, si on essaie de vendre quelque chose, il y a toujours les êtres humains qui sont au centre de toutes nos actions. Donc, pour la santé et sécurité au travail, c'est la même chose. On doit toujours on doit toujours protéger nous-mêmes. Donc, ça, ce sont les 7 règles d'or. Et maintenant, j'avais dit que c'est une campagne. Donc, ça a commencé en 2017. En tant que campagne, on a eu plus que 16 000 souscrits pour cette campagne de Vision Zero, plein d'entreprises, plein d'organisations. Et l'Union européenne a maintenant aussi adopté la Vision Zero dans leur cadre stratégique pour la santé et sécurité au travail. Donc, j'ai le document sur moi. Je vais juste vous montrer parce que là, je suis assez fier de ça parce que vraiment, la Vision Zero est mentionnée et maintenant, l'Union européenne veut éliminer les décès liés au travail.
entièrement jusqu'à 2027. Et ils savent très très bien que c'est pas possible, mais ils vont le faire quand même. Donc ça, c'est le mindset, si vous voulez. Et bien sûr, ça contribue aux Sustainable Development Goals, je ne sais pas comment dire ça en français maintenant, mais les objectifs durables du développement. Et à part de ça, il y a aussi d'autres, il y a déjà des exemples de certains pays qui ont réussi à réduire leur taux d'accident en utilisant Vision Zero. Par exemple, j'étais à Luxembourg il n'y a pas longtemps, et ça, c'est la stratégie de Luxembourg. Oh, oui, merci. Là, vous voyez carrément, c'est la stratégie Vision Zero, et ils utilisent les 7 règles d'or de notre Vision Zero, et ils ont vraiment réussi à réduire leur fréquence d'accidents par 15%, et pour 2024, ils veulent atteindre 20%. Donc ça, c'est un succès immense, et ils ont fait ça à travers les 7 règles d'or. Donc cette approche, elle fonctionne. Et il y a d'autres exemples. La Pologne, par exemple, elle a fait une campagne média qui était extraordinaire, où toutes les farmers, les paysans du pays ont été informés de cette campagne. Et là, sur ce diapo, vous voyez d'autres idées. Alors, à droite en haut, là, vous avez un oiseau de santé, de sécurité au travail. Ça, c'est quelque chose qui a été développé en Thaïlande pour Vision Zero. Puis, au milieu, vous avez des vidéos du Pakistan pour justement enseigner santé et sécurité à travers Vision Zero. À gauche en haut, vous connaissez peut-être NAPO. Là, vous me voyez aussi avec NAPO et notre guide des 7 règles d'or. Et voilà, il y a eu plein d'initiatives. Je crois au moins, Vision Zero a été lancé au moins dans 50 pays. Je n'arrive même pas à compter parce qu'on n'arrive plus à suivre ça. Mais si vous regardez un peu sur notre site web, vous allez certainement regarder dans les nouvelles, dans les news, qu'il y a plein de choses qui bougent. Et avec ça, je vais m'arrêter à ce moment-là. Je vous invite de poser des questions si jamais on a assez de temps. Et je vous laisse encore le lien où vous pouvez télécharger tous les documents. Par exemple, ce document-là, c'est le guide essentiel de Vision Zero, mais il y en a plein d'autres. Il y a des guides pour des indicateurs proactifs. Il y a des guides pour le secteur de la construction, secteur de l'électricité, secteur des mines, secteur de l'agriculture, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de matériel que vous pouvez télécharger, et je vais vous mettre le lien dans le chat à la fin du webinaire. Bon, donc merci encore une fois, et Dominique, c'est à toi. Merci beaucoup, Bernd. C'était très clair. D'autant plus clair que j'ai omis de préciser que le français n'est pas ta langue maternelle et que tu te débrouilles super bien pour parler la langue de Molière. Donc, merci encore. Je sais quand même. Merci. Débrouille très très bien, tu le sais, mais bravo. Et on se retrouvera donc dans la dernière session des questions-réponses à partir de 15h15. On a 15 minutes pour poser des questions. Donc, je vois en même temps, en jetant un coup d'œil sur les échanges dans le chat, qui ont réagi à ce que tu disais concernant Vision Zero. Est-ce qu'on peut éradiquer totalement donc, voilà, les avis sont déjà partagés sur est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Plus prosaïquement, je dirais que tout dépend bien sûr d'où on part. Et que quand on a une vision mondiale, comme l'ISS là, il faut rester humble,
parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Et puisque nous sommes en France, il me plaît à rappeler que nous sommes très loin d'être les meilleurs en Europe en matière de santé et sécurité au travail, et que nous avons nous-mêmes d'énormes progrès à faire avant de penser éradiquer tous les accidents mortels, pour ne commencer que par cela. Je ferme la parenthèse. Ouais, peut-être je peux juste répondre vite fait. Est-ce qu'on peut éradiquer les accidents? Moi, je le prends de jour à jour. Alors, si ce soir, je rentre à la maison et j'ai pas eu d'accident, c'était un succès pour Vision Zero parce qu'il n'y avait pas eu un accident pendant la journée de travail. Tout à fait, tout à fait. Jour après jour, point après point, comme disent les tennisman. On est en plein Roland-Garros, c'est d'actualité. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement une partie des outils qui sont gratuits. Bernd vous dit qu'il va vous mettre le lien pour télécharger tous ces outils que je vais vous présenter et plein d'autres à la fin du webinaire dans le chat. Donc soyez curieux, soyez vigilants, vous pourrez le copier. Tout ça est gratuit et donc Vision Zero est basée sur 7 règles d'or. Alors, en France, il y a des entreprises, en général parmi les plus avancées, qui définissent des règles vitales ou des règles d'or. Alors, il peut y avoir une confusion sur la façon d'aborder ce terme, règle d'or. Dans ces entreprises, les règles d'or sont toujours liées la plupart du temps avec des événements dont l'issue est quasiment certainement la mort. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les règles vitales. Donc les règles d'or sont des règles qui, la plupart du temps, existent depuis très longtemps. Simplement, on met un focus sur certaines d'entre elles parce que les conséquences de leur non-respect peuvent être dramatiques. Dans les règles d'or, dans l'acception de Vision Zero, ce sont des piliers, si vous voulez, qui vont construire cette démarche et emmener ceux qui retiennent cette démarche à poursuivre un chemin. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut les prendre. Donc, je ne reviens pas sur ces 7 règles d'or puisque Bernd les a identifiées tout à l'heure. Simplement, je veux vous montrer que dans le guide Vision Zero, vous allez pouvoir trouver, alors je ne vais pas toutes les parcourir parce que ça prendrait trop de temps, mais vous avez une description qualitative de ce qu'on met derrière chacune de ces règles d'or, derrière chacun de ces piliers qui construisent Vision Zero. Alors, pour prendre le leadership, qui est quelque chose de fondamental, comme le soulignait notre webinariste Thierry Piel, évidemment, le leadership, c'est important. Et ça dépasse très largement l'attente normative d'avoir une politique santé-sécurité au travail. Et concernant d'ailleurs les TPE, personnellement, je préfère beaucoup plus un dirigeant qui parle tous les jours de santé-sécurité, mais qui n'a pas un papier qui s'appelle politique, plutôt qu'un dirigeant qui a un beau papier qui s'appelle politique, qui est affiché et qui ne parle jamais de santé-sécurité. Donc là encore, les outils sont à adapter en fonction de la taille de l'entreprise. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, comme on le retrouve dans ce guide, chaque employeur, chaque dirigeant, chaque manager, chaque responsable de la sécurité est responsable de la sécurité et de la santé dans son entreprise. Il n'y a pas débat sur le sujet. Je le rappelle parce que c'est encore flou dans l'esprit de beaucoup de gens. Ce sont les dirigeants qui ont cette responsabilité. En France, ils ont une obligation générale de sécurité qui nous vient de la directive cadre européenne. Cette obligation générale, on est un des rares pays, peut-être même le seul, à en avoir fait une obligation de résultat, alors que partout ailleurs, c'est une obligation de moyens. Donc, il n'y a pas photo, c'est l'employeur qui est responsable. Le leadership exige une communication ouverte et une culture de responsabilité et de gestion claire. Un bon leadership, ça se manifeste par exemple par sa prévisibilité, au sens où on n'est pas surpris de la façon dont les choses se passent parce que c'était prévisible. C'est ça le leadership, c'est démontrer par son exemplarité, par sa cohérence et par son écoute que les choses arrivent de façon très fluide finalement. Les dirigeants, les managers doivent être des modèles. Alors, on ne parlera jamais assez de l'exemplarité. C'est le docteur Albert Schweitzer qui disait cette phrase d'une puissance pour moi assez incroyable. L'exemplarité n'est pas une façon de changer les choses, c'est la seule. Voilà, donc l'exemplarité. Et puis, bien sûr, c'est les dirigeants, c'est les managers qui doivent établir les règles et faire suivre ces règles. Parce qu'avoir des règles, c'est bien,
Mais la grosse difficulté que rencontrent les entreprises, et notamment les managers, c'est l'effectivité et c'est systématisme. L'effectivité, ça veut dire que derrière la règle qui est énoncée, je sais que c'est effectif, c'est-à-dire que si je vais sur le terrain, c'est effectivement respecté. Et le systématisme, ça veut dire que c'est pas respecté une fois de temps en temps, c'est respecté tout le temps. Et ce que les gestionnaires font, tolèrent et exigent définit la norme pour les autres employés. Et ça, cette petite phrase, pour moi, elle dit tout parce que derrière cette phrase se cache quelque chose qui pour moi est absolument stratégique, c'est le niveau d'exigence des managers concernant le respect des exigences. Quand on tolère, quand on s'arrange avec certaines règles parce qu'il faut aller vite, parce qu'on n'a pas le temps, parce que tout un tas de mauvaises raisons, eh bien, on est dans un niveau d'exigence qui est faible. Et dès que le niveau d'exigence est faible, eh bien, les accidents, les maladies professionnelles arrivent. Ce que souligne Vision Zéro, c'est que ce que font les gestionnaires en matière de niveau d'exigence va définir la norme pour tous les salariés de l'entreprise. Vous voyez, donc, je voulais commenter, j'ai pris un petit peu de temps, mais vous retrouverez pour chacune des 7 règles d'or, eh bien, le même descriptif qualitatif. Donc, je vais passer pour ne pas perdre trop de temps, mais vous retrouverez dans tous ces documents que vous pouvez, je le rappelle, télécharger gratuitement, définir qualitativement qu'est-ce qui se cache derrière la règle d'or. Voilà. Améliorer les qualifications, développer les compétences. Et puis la dernière, investissez dans l'humain et motivé par la participation. Bernd l'a très bien dit, dans toutes les entreprises, il y a des machines, il y a des robots, il y a tout un tas de choses, mais il y a aussi des hommes et des femmes. Et l'erreur humaine, évidemment, elle existe. Elle est très compliquée à éradiquer. Et donc, l'humain est quelque chose qui, dans les entreprises, a évidemment une part de responsabilité, pas la seule bien évidemment, mais une part de responsabilité dans la survenue des événements. Alors, les outils mis à disposition, je vais vous en présenter un qui me paraît vraiment très important, c'est le référentiel Vision Zéro. Quand je vous disais tout à l'heure dans la présentation que Vision Zéro était quelque chose qui me semblait personnellement pragmatique et plutôt factuel, et qui pouvait permettre vraiment d'aider les TPE, les PME, qui cherchent une approche globale pour travailler sur ces événements concernant la santé-sécurité et mettre sous contrôle les risques de ce domaine, eh bien, ce référentiel Vision Zéro démontre, je trouve, ce pragmatisme. Alors là encore, je ne vais pas tout vous passer en revue, mais on va prendre l'exemple de la première règle d'or, faire preuve de leadership, montrer son engagement. Et voilà le genre de questions que le référentiel Vision Zéro vous propose de répondre de façon à commencer à rentrer dans une évaluation de la façon dont vous exercez votre leadership en tant que dirigeant et patron ou manager dans une entreprise. Alors, rapidement, mais je suis responsable de la sécurité et de la santé de mes employés, j'en suis conscient et j'en accepte la responsabilité. Vous êtes le patron, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, moyennement d'accord ou pas d'accord du tout, puisque vous avez 3 façons, 3 possibilités d'évaluer. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. J'ai établi des objectifs en matière de santé et sécurité, énoncé de la mission, de l'institution, des principes, et je les ai communiqués. Pour moi, la sécurité et la santé passent avant tout. En cas de doute, je dis stop. En cas de doute, je dis stop. C'est très fort. Si je doute sur la façon de réaliser une activité en toute santé et sécurité, si je doute, j'arrête, je réfléchis, j'évalue et je reviens à continuer ou pas l'activité en fonction de cette évaluation. La sécurité et la santé sont toujours le premier point à l'ordre du jour de toutes les réunions de mon entreprise. C'est vrai? C'est moyennement vrai ou c'est pas vrai du tout? J'ai toujours en tête un exemple d'un grand PDG qui faisait le point une fois par an avec l'ensemble des salariés à l'occasion d'une webconférence et qui ne parlait que des résultats financiers de l'entreprise. Mais pendant tout le reste de l'année, il expliquait que la sécurité, c'était vraiment sa première priorité. Sauf que quand il devait rendre compte de ce que faisait l'entreprise, eh bien, il n'en donnait pas un mot. Donc, quelque part, il y a une incohérence entre
la santé-sécurité est ma première priorité, mais quand je dois rendre compte de ce que fait l'entreprise, je n'en dis pas un mot. Donc voilà, c'est le genre de questionnement qui va venir vous chatouiller sur la cohérence dans vos pratiques de dirigeant. Je suis conscient que je joue le rôle de modèle, je suis les règles moi-même, c'est-à-dire que les règles que je demande à mes salariés d'appliquer, je commence déjà par me les appliquer à moi-même, et j'utilise des équipements de protection individuelle, bien sûr quand il le faut. Quand je suis témoin d'actions dangereuses, j'interviens sur le champ et je discute avec la personne concernée. Même si je me rends à une réunion, j'avais un patron qui me disait la seule excuse à laquelle je t'autorise d'emprunter si tu arrives en retard, c'est pour me dire que tu as évité un accident ou une maladie parce que tu as réglé un problème et qu'il fallait le régler tout de suite. Donc, vous voyez, c'est des petites choses, mais j'assiste à des formations sur la sécurité et la santé pour les dirigeants et je reçois les dernières informations à ce sujet. Ces questionnements, et je ne vais pas aller plus loin sur le référentiel, ces questionnements me semblent pragmatiques. Ils me semblent simples à comprendre. Il me semble simple à évaluer si on veut être honnête avec soi-même quand on est manager, quand on est dirigeant d'une entreprise, qu'elle soit immense ou que ce soit une TPE. Ce ne sont pas des choses très compliquées. On peut assez facilement, je pense, si on veut avoir et être honnête avec soi-même et rester dans l'humilité que ne devrait jamais se départir un dirigeant, on peut répondre facilement, je pense, à ce genre de questions. Alors, le référentiel, vous voyez qu'on est toujours sur la première règle et il est déjà à 4 types de questionnements pour ce leadership. Sur la deuxième règle, identifier les dangers, évaluer les risques, ben là encore, vous allez retrouver à travers ce référentiel un questionnement pragmatique, simple à comprendre, simple à évaluer et qui va vous emmener sur comment vous vous situez par rapport à cette deuxième règle d'or. Voilà. Il y a donc 3 types de questionnements sur la deuxième règle d'or. Et puis ainsi va se dérouler le questionnement pour chacune des règles d'or, des 7 règles d'or de Vision Zéro, avec à chaque fois un référentiel de questionnement qui va vous aider à rentrer dans chacun de ces piliers que représentent chacune des règles d'or de cette approche Vision Zéro. Voilà pour la 4e. Vous voyez que la 5e, on est également à 3 types de questionnements. La 6e règle d'or, eh bien, nous avons 4 volets, 4 packages de questionnement. Et sur la 7e règle d'or concernant l'humain, eh bien, vous avez là encore un lot de 3 paquets de questionnement. Je veux vous donner envie d'aller télécharger tout ça. C'est gratuit, c'est pragmatique, c'est pas très compliqué. Et vous verrez, ça peut faire, je pense, une approche systémique tout à fait sympathique pour commencer, quand on part de rien, à s'occuper des événements en santé et sécurité au travail. Un deuxième outil qui est tout à fait intéressant, c'est quel type d'indicateur je peux utiliser pour me rassurer quant à ma conformité pour chacune des règles d'or. Donc, vous voyez que sur ce petit diagramme radar, on retrouve les 7 règles d'or de Vision Zéro et ce guide sur les indicateurs proactifs, c'est-à-dire qui montrent que je suis en train de faire ce qu'il faut pour atteindre mes résultats, à contrario des indicateurs rétroviseurs, comme le taux de fréquence, le taux de gravité, qui ont beaucoup de limites, mais qui ont un avantage, c'est qu'ils sont utilisés, ces indicateurs, à peu près partout dans toutes les entreprises du monde. Donc, ça permet de s'intercomparer, même si le taux de fréquence et le taux de gravité, j'aime pas beaucoup ça. À l'inverse, les indicateurs proactifs sont plus tournés vers l'action, vers ce que vous avez mis en place pour préparer l'arrivée des bons résultats. Donc, vous avez tout un guide qui va vous entraîner sur comment mesurer de façon proactive les efforts que je fais avec les résultats qui arrivent sur chacune des règles de Vision Zéro. Je termine ma petite présentation sur le comment pour souligner que Vision Zéro est cohérente avec toutes les approches. Alors, Vision Zéro est complètement cohérent avec l'ancienne OSAS 18001 et l'ISO 45001 maintenant. Le gros avantage de Vision Zéro, c'est que c'est beaucoup plus simple.
c'est beaucoup plus pragmatique. Et ça va demander au final moins d'énergie, que ce soit du temps, notamment pour pouvoir rentrer dans une approche systémique concernant Vision Zéro. Et pour vous démontrer que quel que soit le type d'approche, c'est cohérent, eh bien, j'ai mis en perspective les 15 pratiques clés que je préconise tout au long de mon chemin de l'excellence en santé et sécurité au travail, chemin constitué de 4 parties. La première partie, c'est tout ce qui touche les outils, les équipements, les process. La deuxième partie, c'est tout ce qui touche l'organisation, à commencer par la gouvernance, c'est-à-dire comment l'entreprise prend ses décisions, et tout ce qui touche l'organisation générale de l'activité. La troisième partie, c'est le choix du manager et la posture managériale que ce manager va mettre en œuvre avec ses équipiers. Et la dernière partie de mon chemin, c'est tout ce qui touche la culture et donc le comportement individuel de chaque acteur vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Les autres au sens large, c'est tous ceux qu'il est amené à côtoyer ou à croiser dans l'entreprise pendant qu'il fait ses activités. Ces 15 pratiques clés qui jalonnent mon chemin, eh bien évidemment, parce que c'est cohérent, je peux les redispatcher chacune au regard d'une règle d'or de Vision Zéro. Et mes 15 pratiques viennent être accueillies par ces 7 règles d'or de Vision Zéro. Donc chacun, je voyais Thierry Piel qui disait que c'est un ancien de Dupont de Nemours, je connais bien Dupont de Nemours pour avoir aussi côtoyé ces gens-là, et bien de la même manière, l'approche Dupont sera complètement cohérente et on pourra l'intégrer dans cette approche Vision Zéro. Voilà, j'ai passé mes 15 minutes, donc je ne vais pas aller plus loin. Et je vais maintenant passer la parole à Sébastien, dont je laisse se présenter. Alors, je m'aperçois que je ne me suis pas présenté, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez savoir des choses sur moi, allez sur mon profil LinkedIn, et puis voilà, on gagnera du temps comme ça. Sébastien, qui va nous faire, alors ça c'est vraiment très intéressant, un retour d'expérience, parce que Sébastien, eh bien oui, il a utilisé Vision Zéro, et il va nous en parler. Sébastien? Sébastien? Dominique, je crois, Sébastien s'est déconnecté exactement au moment où il était censé de faire sa présentation. D'accord, d'accord. On ne lui va plus bouger. Oui, Donc, j'espère qu'il va se reconnecter. Oui, parce que là, je serais bien normal de reprendre sa partie de présentation. Ouais. Entre-temps, peut-être je vais juste, j'aimerais bien, j'ai vu dans le chat, il y avait quelqu'un qui a dit pourquoi pas la vision 100%. Alors, honnêtement, ça, c'était Thierry Piel, je connais pas Thierry, mais honnêtement, ça, c'est une super bonne idée. Ça, je trouve très, très positif, en effet, parce que 0, c'est toujours un peu négatif, mais 100%, ça, c'est génial. Malheureusement, on a déjà lancé, donc il faudrait relabler, on dit ça en français, tous nos efforts. Mais c'est une très, très bonne idée. Je vois Sébastien est de retour. Et oui, il a fallu que la connexion tombe juste juste au moment d'intervenir. C'est comme ça. Quand ça doit arriver, ça arrive. C'est exactement ce que je dis en parlant des risques. Si on ne gère pas la situation dangereuse, tout ce qui peut arriver finit par arriver. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sébastien Chéniaud. Je suis le directeur HSE du groupe BMI. BMI, c'est un fabricant de tuiles, de solutions d'étanchéité et il comprend 120 usines dans le monde, essentiellement en Europe et en Asie. Donc, moi, je suis tombé dans Vision Zéro dès 2014, quand on en a parlé à Francfort, comme Bernd décrivait, quand ça a été présenté au Congrès mondial santé-sécurité. Et j'ai tout de suite adhéré parce que j'ai trouvé que c'était une approche justement à la fois très simple et très universelle. Et c'est pour ça que je me suis tout de suite accaparé certains outils et je vais faire résonance avec ce que Dominique vous a présenté et vous expliquer comment je m'en suis servi dans les différentes entreprises, pas chez BMI parce que j'y suis
depuis 1 an et demi, et là, je n'aurai qu'une expérience à vous partager, mais dans mes entreprises précédentes, puisque tout ce que Dominique vous a présenté en termes de règles sur le leadership, en termes de guide sur les indicateurs proactifs, eh ben, ça a pu faire l'objet de travail que j'ai mis en œuvre dans les entreprises. Alors, le premier retour d'expérience que je voulais décrire, parce que tout commence évidemment par l'engagement des managers, c'est la première règle, prenez le leadership. Dans toutes nos entreprises, on doit former nos managers au leadership sécurité. Je dis on doit parce que c'est pas inné pour un manager de tout de suite comprendre qu'il a en charge le sujet santé-sécurité pour ses équipes. Et il faut arriver à leur faire comprendre et surtout à leur expliquer comment mettre ça en œuvre. Donc la règle, prenez le leadership, contient toutes les postures qu'on attend du manager, savoir parler ouvertement de la sécurité, montrer l'exemple, ne pas fermer les yeux sur les situations dangereuses, savoir dire stop et ne pas faire de compromis entre la sécurité ou la productivité. Et donc, ce questionnaire de Take Leadership, de Prenez le leadership, moi, je l'utilise dans une formation qu'on délivre en interne aujourd'hui chez BMI et auparavant dans mes anciennes entreprises. Et ce questionnaire s'inscrit très bien en démarrage de la formation. On fait une auto-évaluation avec les participants. Donc là, vous avez un exemple, c'est pas sur une personne, c'est le groupe, c'est les résultats du groupe. On utilise des outils en ligne pour un Google Form ou autre pour vous donner les résultats immédiatement. Et donc, est-ce qu'on a des règles claires pour travailler en sécurité? Il y a quand même 10% là dans le groupe qui avait répondu, pas tellement. Ce qui était rassurant, c'est que 64% avaient répondu oui, on a ça. Et en moyenne, 30% qui répondent c'est pas toujours le cas. Donc, des règles claires, on sait que c'est une des choses essentielles à avoir. Et donc, en utilisant ce questionnaire, prenez le leadership en début de formation. Ensuite, tout au long de la formation, on vient expliquer toutes les postures, on vient faire des ateliers pour les pratiquer. Et en fin de formation, on peut revenir sur l'évaluation individuelle de chacun pour qu'ils fassent un peu une introspection et qu'ils identifient individuellement tous les endroits où ils ont pu répondre faiblement ou moyennement et proposer du coup des pistes d'action pour construire leur propre plan d'action et progresser sur leur leadership sécurité. Donc ça, c'est le premier exemple. Et cette règle s'intègre du coup très bien, soit pour animer des séminaires de managers, soit alors des formations ou même des guides d'évaluation pour le leadership sécurité. Un petit focus sur la règle numéro 2, identifier les risques. Parce que j'ai vu passer pas mal de commentaires sur le fait que est-ce que ce sont des règles d'or? Est-ce que c'est des choses opérationnelles? Est-ce que c'est un standard? Les 7 règles d'or de Vision Zéro, ce sont les basiques qui, si on les applique de manière efficace et si on a une vraie volonté de les appliquer et on mesure tout au long de la progression la mise en œuvre et l'efficacité de ces règles, on aura des résultats. Et quand je dis basique, identifier les risques, ça peut paraître très basique. On a tout ça dans nos règlements, dans nos réglementations depuis très longtemps. Le décret, depuis très longtemps. En France, le décret est tombé en 2001 pour produire le document unique. Mais si on pose 2 questions très simples au sein des entreprises, on demande à un salarié, connaissez-vous les risques au travail? Qu'est-ce qui peut te blesser et qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas être blessé? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tout le monde sait exactement répondre à ça. Et si au sein d'un CODIR, on pose la question, individuellement toujours, quels sont les 3 principaux risques de l'usine ou de l'entreprise? Je ne suis pas certain qu'on aura les mêmes réponses de chacun. Donc,
cette règle numéro 2, identifier les risques, elle est aussi très importante et elle a besoin de vivre davantage pour que, à la fin, chaque salarié sache répondre à quels sont les risques, qu'est-ce qui peut me blesser à mon poste et qu'est-ce que je dois faire pour éviter d'être blessé. Et pour les managers, de connaître les priorités pour pouvoir guider toutes les actions dans ce sens et mettre le focus sur les risques principaux de l'entreprise. Le deuxième retour d'expérience dont je voulais vous faire part, c'est donc ce que j'avais construit à l'époque où j'étais chez BIC. Donc BIC, c'était juste avant BMI. Et là, je me suis servi des 7 règles d'or pour adapter le standard sécurité qu'on avait construit en interne chez BIC. Et là, une fois de plus, ça montre l'universalité de cet outil qui vient se transposer très facilement à tout ce qui peut déjà exister. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un référentiel qui existait, qui était conçu, il y avait peut-être 10, 12 chapitres, je ne me souviens plus. Et je me suis dit, bon, bah, je vais casser tous ces chapitres et je vais rattacher toutes mes exigences aux règles d'or de Vision Zéro. Dans la perspective que si un jour Vision Zéro devient l'outil qu'il devrait être et qui soit adopté par beaucoup plus d'entreprises, on sache ensuite vraiment comparer d'une entreprise à l'autre sur chacune des règles, les niveaux de performance. Alors, je ne m'étais pas réduit aux seules questions qui sont proposées dans les checklists, parce il y a des questions très spécifiques au sein de chaque entreprise qui nécessitent des exigences vraiment adaptées. Mais chaque thématique, chaque règle avait à la fois un mélange des règles de Vision Zéro et des règles déjà existantes en interne. Et ça permettait, là vous avez sur l'écran, en fait, chaque colonne représente une usine et on pouvait voir le niveau de performance de chaque usine en fonction des règles. Alors, vous voyez en plein milieu celle sur l'environnement, parce que bon, quand on fait HSE, il ne faut pas oublier l'environnement. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de règles pour l'environnement, mais j'ai appris récemment, et vous la trouverez aussi dans les ressources quand le lien vous sera communiqué, que désormais, il y a aussi un guide sur le sujet environnement. Donc, maintenant, avec Vision Zéro, vous couvrez bien tous les sujets, la santé, la sécurité et l'environnement. Voilà. Et le troisième retour d'expérience que je voulais vous partager, c'est donc l'utilisation du guide sur les indicateurs proactifs. Parce que bon, on sait tous maintenant qu'on ne peut plus se contenter de suivre la performance santé-sécurité en comptant les accidents. Moi, j'ai l'habitude de prêcher au sein des entreprises dans lesquelles je vais que l'absence d'accident n'est pas la présence de sécurité. Du coup, il nous faut des indicateurs qui nous disent cette présence de sécurité. Qu'est-ce qui fait que la sécurité est là? Donc, à l'époque de BIC aussi, parce que c'est à l'époque où ce guide est sorti, j'avais monté un atelier avec les préventeurs du groupe pour qu'on réfléchisse à quelle sera la future scorecard sécurité pour le groupe, avec des indicateurs qui vont nous dire qu'on fait effectivement les choses qui vont bien pour être en sécurité. Et donc là, c'est très facile. Ce guide-là vous propose un peu plus d'une dizaine d'indicateurs. Il doit y en avoir presque, il y en a au moins 2 par règle. Et l'idée, c'est donc en analysant chacun de ces indicateurs, de voir comment ça peut être transposé dans l'entreprise. Et avec ça, on a une façon assez simple de mesurer les progrès qu'on fait et surtout la valeur ajoutée de nos actions. Parce que ce n'est pas tant des indicateurs d'activité qu'on veut avoir, c'est surtout des indicateurs de transformation, de changement qu'on apporte. Je vous donne un exemple, chez BMI, on fait
safety dialogues. Alors en France, ils appellent ça les VOS. C'est des visites de sécurité, visites managériales de sécurité. C'est la discussion entre un manager et un opérateur suite à une observation où ensuite on fait un feedback positif et ensuite on vient exprimer un sujet de préoccupation pour amener à faire changer le comportement. Si je ne fais que compter le nombre de visites qui se passent, c'est pas ça qui va me dire qu'elles sont bien faites et que finalement mes opérateurs ils changent d'attitude ou ils adoptent les bons comportements. Donc, des indicateurs d'activité, c'est bien au démarrage, mais c'est pas suffisant. Il faut pour chaque activité qu'on veut et chaque indicateur proactif qu'on veut mettre en place, trouver la mesure de la transformation qu'on veut apporter. Est-ce que mes salariés connaissent bien les risques? Quel est mon pourcentage de salariés qui est capable de me lister les 5 ou 6 risques à leur poste? Voilà, enfin, mais ça, c'est un travail à faire pour définir qu'est-ce qu'on veut voir arriver dans l'entreprise. Juste pour finir, un quatrième exemple qui me vient en tête, vous trouverez dans les ressources, il y a beaucoup de supports de formation aussi pour former à toutes les règles. Et moi, je me suis servi aussi du support global pour présenter l'approche Vision Zéro auprès d'une population commerciale qui n'était pas trop, qui n'entendait pas souvent parler de sécurité, pour montrer justement les bénéfices de commencer à avoir des démarches sécurité dans tous les domaines. Donc vraiment, une invitation, allez sur le site Vision Zéro dès que le lien va vous être fourni, regardez les ressources disponibles et ensuite, il n'y a plus qu'à jouer avec pour voir ce que vous pouvez en tirer pour vos propres secteurs. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je crois que maintenant nous avons un peu plus de 10 minutes pour les questions. Oui, absolument. 13 minutes si on veut être précis et finir à l'heure, c'est-à-dire à 15h30. Merci beaucoup Sébastien de ce retour d'expérience. Il est d'autant plus intéressant d'avoir un retour d'expérience quand on traite un sujet que ça démontre par les faits que le sujet en question est opérationnel et fonctionne. Donc, c'est très important de consacrer du temps à partager les réussites et en l'occurrence, réussite avec Vision Zéro. Alors, ce que je vous propose, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui avaient été posées dans l'onglet questions. Pour ceux qui auraient posé des questions dans le chat, merci de les reprogrammer dans la partie questions. Et on va essayer de s'emparer de vos questionnements et d'y répondre surtout. Alors, Hassan Kerwani nous dit, en partant des règles d'or, les approches d'atteinte à des résultats escomptés varient selon bon nombre d'attentes. Et il enchaîne en disant, les règles d'or s'appliquant régulièrement dans le domaine de l'application du travail, l'esprit dans le travail, n'est-ce pas un moyen de permettre d'optimiser l'atteinte vers de tels résultats? Alors, j'aurais envie de répondre globalement à ces deux questions pour souligner que Vision Zéro, c'est ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste à se préoccuper de la qualité des outils, on n'est pas juste à se préoccuper de la qualité des règles, on aborde l'ensemble de tous les leviers qu'il faut actionner dans une entreprise pour qu'au final, on ait moins, voire plus, d'événements en santé, sécurité au travail. Et les règles d'or structurent cette approche systémique. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, il ne faut pas s'emparer d'une ou deux règles d'or qui vous plaisent bien dans Vision Zéro, parce que ça ne marchera pas. Il faut agir sur les 7 règles d'or de Vision Zéro de façon à mettre en place cette approche systémique qui va vous challenger sur vos pratiques actuelles dans les entreprises, sur tout un tas de sujets, bien sûr que vous faites probablement déjà. Mais la question, c'est est-ce que vous les faites à l'optimum de ce qu'il serait souhaitable que ça soit fait. Et en ce sens, Vision Zéro va vous challenger. Et oui, tout ça participera d'optimiser l'atteinte de résultats où on aura effectivement de moins en moins d'événements santé-sécurité au travail.
N'hésitez pas, Sébastien et Berne, si vous voulez rajouter quelque chose. Hein. Alors, j'ai Véronique Bidot qui pose une question qui me fait beaucoup plaisir parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, ça veut dire que soit elle a lu mon bouquin, soit elle me suit un petit peu. Qu'est-ce qu'un indicateur pastèque? Alors ça, effectivement, c'est une de mes 15 clés. Un indicateur pastèque, c'est un indicateur qui, quand vous regardez le tableau de bord, est vert. Quand vous commencez à creuser un petit peu pourquoi c'est vert, vous vous apercevez qu'en fait, il devrait être rouge. Et après, bien sûr, vous avez le pépin. La pastèque étant verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur, avec les pépins au centre. Donc, l'indicateur pastèque, c'est un indicateur non contrôlé qui autorise le manager qui veut à tout prix faire croire qu'il a réussi de communiquer un reporting vert alors qu'en fait, il n'est pas si vert que ça. Et comme l'entreprise ne fait pas de contrôle sur ce reporting, eh bien, ça passe. Et vous savez, j'ai un peu roulé ma bosse sur la planète. Moi, j'ai rencontré dans ma carrière des managers qui me disaient, Dominique, c'est simple, tout ce qu'on me demande de faire, c'est impossible que j'arrive à le faire. Donc, je fais des impasses. Et moi, mon deal à moi, c'est de ne pas me faire prendre sur les impasses pendant les 4 ans que je dois rester dans mon poste. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ben, ça veut dire que sur tous les sujets où la personne a identifié que ce n'était pas le dada de son chef et que donc ce n'était pas contrôlé, ben, il faisait un reporting laissant penser que c'était plutôt bien fait, alors qu'en fait, il ne s'en occupait pas. Donc, les indicateurs pastèques, c'est ça. Et je peux vous dire que la problématique des indicateurs pastèques, à l'heure où les entreprises, malheureusement, cherchent à faire des économies sur tout, et notamment sur le contrôle, où le reporting est de moins en moins challengé, eh bien, ça ouvre la porte à de plus en plus d'indicateurs pastèques. Et la conclusion, ne vous y trompez pas, c'est que c'est d'une gravité sans nom, parce que ça veut dire que vous avez une direction générale d'une entreprise qui prend des décisions sur la base de données qu'on lui donne à voir, et si ces données sont erronées et en décalage avec la réalité du terrain, il ne faudra pas s'étonner que les décisions prises ne correspondent en rien avec ce que le terrain attend que des décisions soient prises. Donc, c'est un vrai sujet, les indicateurs pastèques. Voilà, j'étais un petit peu long, mais c'est tellement grave aujourd'hui que ça valait le coup de prendre un peu de temps pour y répondre. Alors, on dit qu'en France, la culture, la pratique et l'atteinte optimale en termes sécuritaires n'est-ce pas dû à un esprit de vie d'entreprise au travail relativement bas? Alors, moi, vous savez, je suis assez cash dans ma façon de dire les choses. Je vous ai dit tout à l'heure que la France avait des résultats pauvres en santé et sécurité au travail, alors qu'on y investit beaucoup et alors qu'on est une des rares nations à avoir mis en place depuis très longtemps tout un système de médecine du travail. Oui, en France, on a une vision de la SST en entreprise qui est encore trop déconnectée de l'activité, de la production et du travail, qui est encore trop confiée à des services de santé au travail interentreprise et aux médecins du travail. Non pas qu'ils n'aient pas leur part, évidemment, d'expertise à apporter, mais quand l'employeur se dédouane de sa responsabilité en confiant ce domaine de la SST à un service de santé au travail interentreprise, ça démontre juste, un, qu'il n'a pas compris qu'il était responsable lui et que ce n'était pas le service de travail interentreprise qui était responsable à sa place. Et deux, c'est qu'il se privait d'améliorer son business, puisque dans mes travaux, je démontre partout où je passe qu'il y a une égalité, mais alors parfaite, entre le niveau de performance SST et la façon dont on l'obtient et la maîtrise des activités. C'est-à-dire que si vous avez une pauvre performance SST, ça veut dire très clairement que vous ne maîtrisez pas vos activités. Si vous ne maîtrisez pas vos activités, ça veut dire que vos clients prennent des risques à vous passer commande et donc ils risquent de ne pas revenir. Et si, à l'heure des réseaux sociaux, il se sait que vous ne maîtrisez pas vos activités, vous avez beaucoup de soucis à vous faire. À l'inverse, progresser en santé au travail, non pas en travaillant sur les indicateurs, parce que Sébastien vous l'a dit, et c'est une phrase
qu'il faut que vous n'oubliez jamais, tellement elle est importante. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'accident avec arrêt dans une entreprise que le niveau de sécurité est au rendez-vous. C'est très important de bien se le faire comprendre et qu'il faut aller beaucoup plus loin que le seul chiffre d'accident pour savoir si tout est au rendez-vous pour éviter que ces accidents ou ces événements n'arrivent. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet. Et en France, oui, en France, je crois que, y compris nos politiques, qui ont démontré avec la dernière loi du 2 août de l'année dernière qu'on n'avait toujours pas compris qu'il fallait propulser le champ de la SST dans la zone de responsabilité des employeurs et qu'il y a tout un tas de leviers qui pourtant leur ont été proposés à ces politiques et qui fonctionneraient parce que les gens qui les ont proposés sont des grands préventeurs de grands groupes et qui connaissent très très bien leur métier. Donc oui, on a une culture sur ce sujet qui me semble vraiment encore en devenir. Je ne sais pas si Sébastien, tu partages mon point de vue. Oui, bah, je le partage complètement et je sens vraiment la différence parce que depuis que je suis BMI, je ne suis plus dans une entreprise franco-française, c'est une entreprise anglo-saxonne et je sens déjà les niveaux de maturité différents où la sécurité fait partie intégrante des décisions, des comités de direction et c'est très agréable. Bien croire. Alors, Hassan Kerouani nous dit « Vision zéro, n'est-ce pas un mélange de règles de prévention et de l'exploitation de normes et de leur contenu ?» Alors, je crois que j'y ai répondu aussi tout à l'heure. On est complètement cohérent avec les normes, je l'ai souligné tout à l'heure, et avec n'importe quelle approche digne de ce nom émanant de n'importe quel cabinet de consulting. Il n'y a aucun problème. Vision zéro accueille n'importe quel type d'approche dès lors que cette approche est systémique. Donc voilà, donc vous retrouverez dans Vision Zéro de façon beaucoup plus pragmatique dans les fondamentales attentes de l'ISO 45001, par exemple, pour citer l'ISO 45001. J'en profite pour vous dire que oui, si vous n'avez pas pu rester jusqu'à la fin, le replay de ce webinaire sera disponible et nous mettrons Sébastien et moi dans nos réseaux les liens qui vont bien pour que vous puissiez les voir. Et puis enfin, Hassan nous dit « Lorsque vous effectuez les calculs de taux d'accident de travail mortel, prenez-vous en compte du type de la fréquence selon le cadre d'activité, les métiers et tout élément autre ?» Alors, je reformule la question d'Hassan que je comprends comme en fonction du type d'activité et des dangers intrinsèques de l'activité, est-ce qu'on peut calculer des taux d'accident au travail mortels de la même manière? Alors moi, ma religion sur le sujet, elle est très simple. Vous avez des entreprises qui ont des activités dont les risques intrinsèques sont très différents. Si vous prenez AXA, qui est un cabinet d'assurance avec des bureaux à la Défense, ou si vous prenez des chimistes, des pétroliers, des gaziers, on sent bien que le type d'activité n'a pas le même niveau de danger, n'a pas les mêmes dangers intrinsèques qui sont reliés aux activités qui sont à faire. C'est pas parce qu'une entreprise a des dangers intrinsèques a priori importants qu'on pourrait imaginer qu'il est acceptable d'avoir des accidents du travail mortels et autres parce qu'il y a des dangers intrinsèques importants. L'expérience montre d'ailleurs que les pétrochimistes, depuis très longtemps, ont les meilleures performances au monde en santé-sécurité parce qu'ils ont bien compris depuis très longtemps que ne pas maîtriser les risques SST signifie ne pas maîtriser les risques business et ne pas maîtriser les risques business, ça peut être en une seule fois la mort de l'entreprise. Et donc, il est vital pour l'entreprise de maîtriser tous ces risques, à commencer par les risques SST. Donc, non, les risques et les dangers intrinsèques plutôt, les dangers intrinsèques à l'activité ne sont pas une raison d'accepter l'idée qu'il pourrait y avoir des accidents mortels ou des accidents. C'est même l'inverse qu'il faut noter. Je ne sais pas, Sébastien et Bernd, si vous êtes d'accord avec ça. Ah bah, et puis je dirais même que c'est pas parce qu'on n'a pas des risques forts, on peut être une entreprise de service et avoir des accidents mortels, à commencer par la route. Absolument. Donc
un taux d'accident mortel, ça n'a de sens que pour des pays ou des organismes nationaux, parce qu'au sein d'une entreprise, généralement, on n'a pas quand même beaucoup d'accidents mortels, donc calculer un taux, ça ne serait pas très parlant. Mais du coup, il faut s'intéresser, oui, au secteur d'activité. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment très, très pertinent, effectivement. Alors, il nous reste quoi? Quelques secondes. Martial Ternois nous dit dommage que la logistique ne vous intéresse pas. Alors, c'est dans le chat. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ce que nous disons. Mais si c'est en rapport avec ce que nous disons, tout ce que nous avons dit s'applique à n'importe quel type d'activité, que ce soit de la logistique, de la production en atelier, des travaux sédentaires en bureau, etc., etc. Il n'y a aucun problème pour que Vision Zéro, quel que soit le type d'activité, puisse se décliner. Voilà, écoutez, il est l'heure, donc je vais vous proposer d'arrêter parce qu'une bonne réunion est une réunion qui commence à l'heure et qui finit à l'heure. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez trouvé toutes les réponses que vous êtes venus chercher. Et n'hésitez pas à nous questionner, Sébastien, Berthe et moi, dans les réseaux qui vont bien, pour avoir un peu plus d'informations sur un sujet particulier. Merci encore et j'espère à très vite vous revoir sur les webinaires Préventica. Merci tout le monde. Merci, au revoir.